Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comics sur le Green Lantern Saga 28 mensuel de 136 pages avec le sommaire habituel, à savoir un numéro de Green Lantern Corps, Red Lantern et Green Lantern New Guardians, ainsi que 2 numéros de la série Earth 2. Donc je vais commencer comme d'habitude par la première série du magazine, à savoir Green Lantern numéro 26, scénario de Robert Venditti et dessin de Billy Tan. Dans l'ensemble un bon numéro, pareil que le mois dernier, un bon scénario qui n'est pas non plus le plus ambitieux qu'on ait vu jusque là, mais qui est vraiment bien et vraiment intéressant dans l'ensemble. Donc Hal Jordan continue son affrontement contre la Star Sapphire Nol Ange, sauf que ça va mal se passer bien évidemment, et il va demander renfort à tous les autres, à un maximum de Green Lantern, pour qu'ils viennent l'aider, ainsi que de la planète Mogo. Donc il va y avoir un grand rassemblement sur la planète de Nol Ange, et ça va être voilà, globalement une grosse baston, on va dire ça comme ça. Voilà, la fin du numéro personnellement m'a beaucoup plu et fait comprendre à Hal Jordan que la décision qu'il a prise n'est pas forcément la meilleure, et que finalement en voulant empêcher certaines personnes de ne pas utiliser l'anneau, il fait pire que mieux. Parce que pour le coup il envoie une armada de Green Lantern, donc forcément ça utilise beaucoup dans le réservoir du spectre émotionnel. Donc voilà, personnellement ça m'a beaucoup plu le numéro. Encore une fois, c'est pas le meilleur, mais ça reste quand même toujours bon dans l'ensemble et bien écrit. L'écriture en elle-même est vraiment bonne. Les dessins de Billy Tan, bon bah voilà, c'est comme d'habitude, c'est vraiment beau, dynamique et détaillé. Il y a vraiment des belles pages, comme celle que je vous ai montrée avec tous les lanternes, qui est vraiment très très belle et très bien travaillée de sa part. Donc voilà, c'est bien détaillé et c'est très dynamique comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, de beaux dessins, une bonne intrigue, bien écrite. Donc je vais mettre un 4 sur 5 pour ce numéro de Green Lantern 26. Ensuite on passe à Green Lantern Corps 26, scénario de Van Jensen et Robert Venditti et dessin de Bernard Chang. Donc le mois dernier, après un numéro un peu moins bon que d'habitude pour Green Lantern Corps, avec un numéro Zero Year le mois dernier, bah là on revient donc dans la continuité actuelle. Donc on suit comme d'habitude John Stewart, qui en attente de nouvelles recrues qui se sont, qui sont rescapées du massacre de la planète Oa par un relique. Mogo va aider à ça, et sauf que il va y avoir un problème avec une planète d'un des Green Lantern qui veulent on va dire faire appel à un groupe assez dangereux, et donc un groupe de Green Lantern pas composé de John Stewart va devoir régler ce problème. J'ai bien aimé cette partie, elle est vraiment bien intéressante. Et ensuite la partie où John Stewart reste sur Mogo est vraiment très bonne, et nous donne vraiment de bons dialogues entre John Stewart et Hal Jordan, et nous fait vraiment un état des lieux de ce qui se trame en ce moment, avec vraiment une bonne altercation entre les deux personnages, avec cette page où John Stewart s'énerve un peu contre Hal Jordan, et il a raison, parce que comme j'ai déjà expliqué, le plan d'Hal Jordan est loin d'être forcément bon. Donc voilà, franchement pour le coup le numéro est vraiment bon, bien plaisant à lire, de bons dialogues, une bonne intrigue. Les dessins de Bernard Chang sont toujours aussi beaux, et c'est un style graphique que je trouve est vraiment très plaisant et change de certains dessins qu'on a l'habitude de voir sur Green Lantern. Donc voilà, c'est vraiment plaisant dans l'ensemble. Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment un bon numéro cette série Green Lantern Corps, elle revient vraiment en force, donc je mettrai aussi un 4 sur 5, personnellement ça m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite on passe à Green Lantern New Guardians, qui pour le coup m'a un peu moins plu. Donc le numéro 26, scénario de Justin Jordan, dessin de Brad Walker et Geraldo Borges. Scénaristiquement, ouais, le scénario en lui-même m'a pas trop plu. Donc on reprend avec les événements du mois dernier. Alors là je vais emprunter les termes du résumé d'Urban, parce qu'ils vont l'expliquer mieux que moi. Donc en gros, il y a une civilisation qui a sélectionné les instants positifs de son destin afin de vivre en paix et dans la prospérité, sauf que ça va faire que d'autres lignes temporelles vont se retrouver dans la merde, on va dire ça comme ça, et ils vont affronter la ligne temporelle où tout se passe bien, on va dire ça comme ça. Et ils veulent faire un massacre dans l'ensemble, donc ça va pas forcément plaire à Kyle Rayner, donc il va y avoir une altercation entre lui et cette espèce. Donc voilà, franchement le scénario m'a pas plu, enfin il est pas mauvais, mais il m'a pas non plus hyper emballé. J'ai été habitué à mieux sur la série. Graphiquement par contre c'est plutôt beau, c'est au même niveau que d'habitude,
même si les pages de Geraldo Borges qui sont pas nombreuses sont pas non plus hyper belles je trouve, enfin moins belles que, que Brad Walker. Donc voilà, hein, je n'ai pas grand chose à dire de plus, le numéro est plaisant à lire, mais le scénario m'a pas trop emballé personnellement, mais il est quand même assez plaisant. Donc je mettrai un 3,5 sur 5 à ce numéro de Green Lantern New Guardians numéro 26. Ensuite on passe à Red Lantern 26 et là encore une fois un très très bon numéro de donc, scénario de Charles Soule et Alessandro Vitti. Donc graphiquement je vais aller assez vite, voilà la partie d'Alessandro Vitti est vraiment belle dans l'ensemble, style assez particulier mais puis personnellement je me suis habitué et je m'y suis fait, je trouve ça vraiment plaisant en termes de dessin. Scénaristiquement Charles Soule est vraiment très bon, j'adore le personnage de Guy Garner, il est vraiment très très bien écrit de sa part, là où je le trouvais un peu lourd à certains moments dans la série Green Lantern Corps et m'intéressait pas outre mesure, là pour le coup en Red Lantern il me plaît beaucoup et je le trouve vraiment bien écrit de la part de Charles Soule. Il est vraiment, voilà, il a vraiment un bon caractère, il a toujours la réplique qu'il faut. Il y a beaucoup de passages assez drôles dans cette série d'ailleurs depuis que Charles Soule est là. On a vraiment un bon groupe très intéressant avec qui voilà, qu'on aime, enfin que moi personnellement j'aime beaucoup suivre et je trouve voilà, même l'histoire en elle-même est vraiment très intéressante. Donc on retrouve le groupe mené par Guy Gardner un peu en mauvaise situation, qui s'est retrouvé voilà, emprisonné et prêt à être exécuté. Donc voilà, ils sont un peu en mauvaise situation, alors que de son côté, Atrocitus essaye, comme toujours, de retrouver un anneau de Red Lantern pour pouvoir tout simplement tuer Guy Garner, qui a pris un peu son poste de chef du corps des Red Lantern. Donc voilà, franchement un très bon numéro, vraiment beau, toujours aussi bien écrit de la part de Charles Soule, le scénario est vraiment intéressant. L'équipe des Red Lantern telle qu'elle est en ce moment est vraiment très bonne, il y a vraiment une bonne équipe qui est très bien écrite. Donc voilà, je mettrai aussi un très bon 4 sur 5 à ce numéro de Red Lantern numéro 26. Ensuite on passe donc au numéro de Earth 2, avec Earth 2 numéro 15, scénario de James Robinson et dessin de Nicolas Scott. Graphiquement c'est vraiment sublime et c'est très détaillé je trouve, surtout au niveau des expressions du visage etc. Je trouve ça vraiment très très beau. Voilà, on a vraiment de très bonnes scènes de bataille, comme le mois dernier. Scénaristiquement, c'est vraiment très bon, ça avance très très vite, là où il y avait peut-être quelques longueurs et ça manquait un peu d'enjeu à certains moments. La série Earth 2, là, franchement, ça va très très vite. Donc on a, à part l'intermédiaire du flash de Terre 2, on a le résumé de ce qui s'est passé, enfin pas le résumé, mais on va dire ce qui s'est passé après le numéro précédent, avec l'arrivée des espèces on va dire de soldats de Steppenwolf qui s'en prennent aux merveilles, qui sont vraiment effrayants et très très puissants apparemment. Donc voilà, un bon scénario, très très beau et toujours aussi plaisant cette série Earth 2 je trouve. Donc je mettrai un 4 sur 5. Voilà, mais voilà, c'est vraiment bon. Mais la claque du numéro, c'est le numéro suivant, qui est le numéro donc, 16, hein, si je dis pas de conneries. Mais je vais regarder pour être sûr. Donc oui, le numéro 16, donc toujours la même équipe créative, Stephen Wolf et Nicolas Scott. Stephen Wolf, qu'est-ce que je raconte? James Robinson au scénario et Nicolas Scott au dessin. Donc au niveau des dessins, alors là, on prend vraiment une grosse claque. Regardez-moi ces doubles pages, c'est vraiment sublime. Là pour le coup, j'ai vraiment pris une grosse claque personnellement. On a plein de pages comme ça de cette envergure, avec des scènes de bataille vraiment hyper impressionnantes je trouve. Donc Steppenwolf vraiment assez menaçant dans cet épisode. Là on apprend un peu plus donc, sur ces fameux personnages qui s'en sont pris aux merveilles. Donc voilà, bon, graphiquement comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment sublime. Scénaristiquement c'est très très bon. Et là, le vrai truc qui m'a fait vraiment réagir, c'est le twist présent dans le numéro qui est juste vraiment ahurissant. Moi personnellement je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment excellent et ouais, franchement je suis très très impatient là pour le coup de voir la suite des événements. Bien évidemment je vais pas vous révéler ce fameux événement assez important dans le numéro, mais franchement moi personnellement j'ai vraiment été impressionné et j'ai vraiment bien kiffé ce retournement de situation. Donc franchement ça c'était excellent, c'est très bien écrit, vraiment bien joué de la part de James Robinson. Et voilà, je suis très très impatient d'avoir la suite dans le Justice League Saga, parce que apparemment la série déménage dans le Justice League Saga, donc pourquoi pas. Mais donc voilà, je suis très très impatient d'avoir la suite. Donc je mettrai un bon 4,5 sur 5, franchement une vraie claque ce numéro, très bien écrit, vraiment sublime de la part de Nico Scott.
Donc voilà, franchement, Earth 2, là, ça envoie vraiment du lourd et très impatient de voir la suite des événements. Donc dans l'ensemble, Green Lantern Saga 28, bah écoutez, c'est un excellent magazine, hein, franchement avec très bons numéros. Green Lantern, Red Lantern, Green Lantern Corps très très bon. Green Lantern New Guardians, un peu moyen, enfin pas moyen, mais bon, mais sans plus, voilà. Earth 2, un bon numéro et un numéro vraiment excellent, je trouve. Donc voilà, encore une fois, Green Lantern Saga, certainement pas un magazine à négliger selon moi. Il y a toujours des choses vraiment incroyables et des séries vraiment incroyables, surtout en ce moment. Voilà, les équipes créatives sur chaque série font vraiment un boulot hyper bon, toutes les séries sont intéressantes. Donc voilà, franchement, faut prendre aussi le Green Lantern Saga, à mon sens, c'est un magazine qui vaut autant le coup que les autres, selon moi. Donc voilà, j'en ai fini pour la review de ce kiosque, je vous dis à la prochaine pour la review du Forever Evil numéro 3. D'ici là, prenez soin de vous et à plus tout le monde.